Bonjour les amis, bienvenue à notre émission La Bible pratico-pratique. En fait, cette émission, comme je l'ai dit toujours, est passée deux mardis, donc à partir de midi. Donc, si vous voulez recevoir une notification, vous pouvez juste vous inscrire et puis comme ça, dès que la vidéo va être lancée, donc vous allez recevoir une notification afin de suivre cette émission. Donc, comme le titre de la parole, souvent on va dire, mais c'est quoi ce titre? En fait, la Bible peut faire partie de ta vie. C'est ça le but. C'est ça le but de cette émission. Souvent, les titres, peut-être que quelqu'un va dire, ça n'a pas rapport. Mais effectivement, ça fait partie du quotidien. Les titres qu'on utilise, ça fait partie du quotidien. Et en écoutant cette émission, en suivant cette émission, mon ami, tu vas voir que tu peux intégrer la Bible dans tout ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Amen. Donc aujourd'hui, le titre de cette vidéo, c'est « Et si tu deviendras leur locataire ou leur voisin pour toujours ?» Mais là, tu vas dire, mais tu parles de la Bible, pratico-pratique, mais c'est quoi ça vient faire? C'est quoi ça vient faire dans la Bible? Mais effectivement, mon ami, tu vas voir. En fait, souvent, on parle du méchant. Et souvent, on dit c'est des gens qui ont commis des crimes. Il y a des grands noms qui sont cités ou bien qui ont été cités, qui sont cités encore aujourd'hui comme étant des gens qui ont commis des crimes même contre l'humanité même. C'est comme des choses terribles. Donc, ces gens sont réputés comme les grands criminels de ce monde. Même il y en a qui sont morts, il y en a qui existent encore, qui vivent encore. Mais on va voir comment la Bible voit un méchant. Donc, un méchant, selon la Bible, donc un pécheur, en tant que cause, il s'agit d'une position envers Dieu. C'est ce sens d'être hostile à Dieu qui est dans le mot original. C'est le rejet de Dieu, le rejet de sa grâce, le rejet de sa faveur imméritée, caractéristique de l'amour. Le terme original n'implique pas en lui-même une action. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas dire les méchants, ce sont ceux qui ont commis des crimes. Oui, ils sont aussi des méchants. Mais le fait de rejeter Dieu, tu es considéré comme un méchant aussi, mon ami. Donc, le titre de cette étude aujourd'hui, de cette vidéo, et si tu deviens un colocataire, un voisin de ces gens que souvent tu les cites, tu dis, un tel était un grand criminel, il a tué beaucoup de gens. Donc, aujourd'hui, parfois tu peux même dire, mais on va me dire qu'un tel va être au paradis. Mais j'ai entendu des gens qui parlent comme ça. Genre, Adolf Hitler, est-ce qu'il va être au paradis? Est-ce que cette personne va être sauvée alors qu'il était un criminel? C'est des choses comme ça. Mais mon ami, peut-être que tu n'as pas commis des crimes comme Adolf Hitler. Mais aujourd'hui, tu as rejeté Dieu. Tu es aussi considéré comme un méchant. Tu as rejeté sa grâce imméritée qui est son fils Jésus, qui est venu te sauver. Tu es aussi un méchant. Comment tu vas te sentir si tu vois que tu es un colocataire de ces gens qui sont réputés comme des criminels parce que tu as décidé de rejeter Dieu? Comment tu vas te sentir? Tu vas dire ce n'est pas juste. Mais il y a une seule condition, oui, pour ne pas être méchant, c'est quand tu aimes Dieu. C'est quand tu acceptes son fils Jésus-Christ comme étant ton sauveur. C'est à ce moment, tu vas devenir enfant de Dieu. Comment tu peux... Dis-moi, bon, écoute. Tu haïs Dieu, tu blasphèmes son nom à tous les jours. Et puis un jour, ok, c'est le jugement. Donc c'est la fin. Tu parais devant le trône du jugement. Et puis tu as passé tout ton temps à rejeter ce Dieu. Et puis tu veux passer l'éternité avec lui. Est-ce que tu vois que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Hein? Comment tu vas vouloir passer l'éternité alors que tu as haï Dieu depuis toujours? Et puis quand tu vois le feu, c'est maintenant que tu dis, ah, je veux être avec ce Dieu, mais tu l'as haï. Mon ami, veux-tu être locataire de ces méchants?
comme je te dis, si tu rejettes Dieu, tu es considéré comme méchant aussi. Si tu rejettes Jésus qui est venu te sauver, tu es considéré comme être un méchant aussi. Le méchant, comme j'ai lu tantôt, ce n'est pas forcément l'action, mais c'est ton comportement par rapport à la grâce de Dieu. Hein? Donc, juste pour dire que je vais lire pour vous dans Actes 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc c'est Jésus, il n'y a pas d'autre nom. Donc si tu rejettes Jésus, donc comment tu vas vivre avec Dieu pour l'éternité? Tu vas vivre avec ton ennemi. Tu n'aimes pas Jésus, mais c'est lui qui est venu pour te sauver. C'est lui qui est venu pour t'épargner de l'enfer. Sinon, tu vas être avec ces méchants. Tu vas être avec eux. Peut-être ça peut être même une surprise. Et s'ils ont eu le temps de se repentir, ça va être encore pire. Tu vas dire, mais moi, je n'avais pas commis des crimes. Regarde, ce n'est pas juste. Mais qui fait justice? C'est Jésus qui fait justice à travers son sang. Peut-être que tu es en train de vivre dans la rébellion aujourd'hui, tu rejettes Dieu. Tu rejettes Jésus. Et puis, tu vas voir un méchant va être sauvé, puis toi, tu ne vas pas être sauvé parce que ce méchant a pris le temps de se repentir. C'est ça le rôle du sang de Jésus. Peu importe l'état dans lequel tu te trouves, peu importe ton passé, peu importe tout ce que tu as fait de terrible. Mais si tu reçois Jésus, son sang te lave. C'est un mystère, hein? Mais c'est ça le prix du sang de Jésus. C'est ça la valeur du sang de Jésus. Est-ce que tu vas devenir un colocataire des méchants ou bien tu veux vivre éternellement avec Dieu? Donc, souvent tu vas dire, ah mais il y a des gens qui parlent de Dieu, mais ils sont des méchants et que, écoute, ok, oui, tu as raison. C'est pas tout le monde qui dit Seigneur, qui sont vraiment de véritables fils de Dieu, qui sont des gens transformés. Ça, sur ce point, tu as gagné. Mais je vais lire pour toi. Matthieu 7, verset 21. Ça, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Il y a des gens qui utilisent la religion, qui utilisent même le nom de Jésus pour faire leurs propres choses. On peut les reconnaître à leurs fruits. Mais toi, tu les regardes et puis tu es découragé. Tu dis, ce sont des gens hypocrites et puis tu ne veux pas venir à Jésus. Mais Jésus va s'en occuper, mon ami. Sauve-toi toi-même. Jésus va s'en occuper. Tu penses qu'il ne voit pas? Il voit. À un moment donné, ils vont se présenter et Jésus va leur dire, travailleurs d'iniquité, je ne vous connais pas. Il va les rejeter. Mais toi, tu les regardes et puis toi, tu ne veux pas venir à Jésus. Jésus est le sauveur. Il est venu te sauver. Aujourd'hui, mon ami, c'est la journée pour prendre une bonne décision. La décision qui va te permettre de ne pas être un colocataire avec les méchants, mais de vivre éternellement avec Dieu et de vivre dans son amour. Mais l'acte que tu vas poser aujourd'hui, c'est en décidant de t'humilier aujourd'hui devant la grâce de Dieu, c'est en décidant de choisir Jésus comme ton sauveur. Et en choisissant Jésus comme ton sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Maintenant, tu reçois cette grâce imméritée. Et tu peux vivre avec cette espérance que tu vivras éternellement avec Dieu. Pas avec les méchants, pas dans le feu, mais dans la gloire. Est-ce que tu veux changer de place, de position aujourd'hui? Ou bien, veux-tu devenir un colocataire des méchants? C'est à toi de choisir, mon ami. Mais si je veux te dire, Jésus est là pour toi.
Il s'en occupe. Ne t'en fais pas des gens qui font des bêtises, qui parlent de Jésus. Il s'en occupe. Fais le meilleur choix de ta vie, mon ami. Choisis Jésus. Choisis la vie. Que Dieu te bénisse. Dans le prochain épisode de la Bible pratico-pratique. Je veux dire à quelqu'un que Dieu parle encore. Je veux dire à quelqu'un que même dans le désarroi où tu te trouves, aujourd'hui, Dieu peut te parler encore. Je priais. Quand c'était dur, je le cherchais, j'avais des questionnements. Je posais des questions à Dieu. J'ai dit, mais tu es fidèle. J'ai dit, je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Mais il m'a répondu dans le tourbillon. Il m'a dit, ne te fais pas de mal. Toi qui crois en Dieu aujourd'hui, toi qui crois en Jésus, et que tu passes à travers une situation, c'est un vrai tourbillon. Je veux te dire, ne perds pas la foi. Évoque ton Dieu. Entre dans l'intimité avec lui. Il va te parler. Et quand il m'a parlé, il m'a dit, ne te fais pas de mal, tu n'auras pas honte. Et aujourd'hui, ce qu'il m'a dit, il l'a fait. Moi, je l'atteste. C'est vrai.